je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voulez être entier pour Jésus? Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon
Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, aujourd'hui, on veut se tenir devant toi et on veut crier. Notre cœur veut crier, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton amour. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin.
de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens nous révéler ta gloire. Fais descendre ton esprit. Nous avons besoin de toi. J'ai 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 besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. De ton cœur dans lequel tu es venu. Peu importe le poids de tes fardeaux, peu importe la montagne devant toi. Je ne suis pas en train de dire que cela n'a pas d'importance, que cela n'est rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux te dire que peu importe ô combien les difficultés sont grandes, Dieu est plus grand. Tu as le droit de pleurer devant Dieu. Tu as le droit de dire que tu ne comprends pas. Tu as le droit d'être abattu. Tu as le droit. Mais il faut que tu saches et que tu saisisses que ton Dieu est plus grand. Il entend tes pleurs, il entend tes cris, il entend tes larmes, il les voit, il les entend, il les compte. L'Écriture dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il ne repousse pas celui qui vient à lui. Alors aujourd'hui, peu importe là où tu te trouves, si tu veux, tu peux venir devant. Sinon, tu peux rester là où tu es à ta place. Mais si tu es face à des difficultés énormes, si tu es face à des problèmes qui semblent insurmontables, je t'invite à te mettre à genoux là où tu es. Tu peux venir devant, tu peux rester à ta place. Et on va juste être honnête devant Dieu.
Et on va lui dire ensemble, papa, j'ai besoin de toi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, papa. J'y arrive pas. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à surmonter tout cela. J'y arrive pas, papa. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai quelque chose de fort. J'ai une vérité puissante à t'annoncer. Là où tu ne peux pas y arriver, là où tu t'arrêtes toi avec tes propres forces, c'est là que lui prend la relève. Il te prend dans ses bras, il te prend sur ses épaules et il te dit maintenant c'est moi. Abandonne-moi tes fardeaux, abandonne-moi. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit, mais laisse-moi faire. Je vais changer ton cœur, je vais changer ta vie. Je vais transformer tes matins, je vais transformer tes jours, je vais transformer tes soirs, transformer tes vies. Tu seras quelqu'un d'autre, quelqu'un de tout neuf. Tu vas être rempli de ma paix, rempli de ma joie. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Alors là où tu es, dis-lui maintenant simplement, j'ai besoin de toi. Et je te laisse le contrôle. Je te laisse le contrôle. Je te laisse le contrôle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, seul. Oui, de toi. J'ai besoin de toi. De honte. Il n'y a pas de honte à répandre ses larmes devant Dieu. Il n'y a pas de honte à pleurer devant le Père. Il n'y a pas de honte à lui dire qu'on a besoin de lui. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à déverser son cœur. Il n'y a pas de honte. Sois honnête, dis-lui tout simplement. Nous sommes dans ce moment de sacrifice et d'offrande personnelle devant Dieu, où on s'offre à lui, on se dit j'ai besoin de toi, viens toucher ma vie. Je vous propose de partager ensemble la communion. Là où vous êtes, si vous voulez y participer, tenez-vous simplement debout. Si vous voulez continuer à rester à genoux, faites juste un signe de la main et on viendra quand même vous donner la communion, il n'y a pas de souci. Mais quel plus beau moment que le moment où nous nous offrons à lui, où nous nous donnons à lui, quel plus beau moment pour prendre ensemble ce que lui, il veut nous donner. La Bible dit que dans cette terrible nuit où Jésus va être livré, il va avoir le désir fort de prendre un repas avec ses disciples, avec ses proches, ceux qu'il aime. La Bible nous raconte que lors de ce repas qui était le repas de la Pâque, Jésus va prendre du pain, il va prendre du vin. Le pain, il va le casser en plusieurs morceaux. Il va le distribuer à ses disciples en leur disant que c'était son corps. Un corps qui était rompu, qui était brisé. Jésus a choisi volontairement de se donner. Jésus va déclarer qu'il a le pouvoir de reprendre sa vie. Il a aussi le pouvoir de la laisser, de l'offrir. Jésus va dire, je m'offre et je me donne volontairement. Il va dire à ses disciples, prenez-en tous. Prenez ma chair. Vous êtes guéris dans cet incroyable acte d'amour. Vous êtes guéris, votre corps est guéri. Puis il va dire à ses disciples en prenant du pain,
Buvez-en tous un petit peu. Parce que ce vin, c'est mon sang. Le sang qui a été répandu pour le péché du monde entier. Oh, alléluia. Il va leur dire, c'est une nouvelle alliance que le Père prend avec chacun d'entre vous. C'est une alliance de paix, une alliance de justice. Alors ensemble, nous allons prendre le pain, le vin. Nous le prenons ensemble en simplicité et nous croyons, nous déclarons que c'est le corps de Jésus, c'est le sang de Jésus. Nous le déclarons ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Nous le faisons en toute simplicité, c'est une communion libre. Celui qui veut y participer, y participe. Celui qui ne veut pas y participer, surtout que celui qui n'y participe pas ne se sente pas mis de côté. Nous sommes une même famille, nous sommes ensemble et c'est devant Dieu que nous sommes une famille. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que nous sommes ensemble, je vous demande de le déclarer avec moi parce que c'est fort quand on le dit. Ceci est le corps de Jésus. Dites-le avec moi. Ceci est le corps de Jésus. Alléluia. Et nous le prenons ensemble. Bien aussi le déclarer avec moi. Ceci est le sang de Jésus. Dites-le. C'est le sang de Jésus. Seigneur Jésus, c'est ton précieux sang. Nous le prenons ensemble. Seigneur, pour cela, nous te disons merci. Te disons merci, Seigneur Jésus. Et en retour, nous voulons te donner tout, Seigneur. Toute notre louange, toute notre adoration, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner tout, Seigneur. Et de tout notre être, nous voulons te louer, Seigneur. De tout notre être, nous voulons lever une adoration, une louange vers le trône de grâce. De tout notre être, Seigneur Jésus. De tout notre être, de tout notre être, Seigneur Jésus.
les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. Oui, l'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière. Oh, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Oh, 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 Dieu éternel, glorieux dans toute tes lois, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Oh, oh, de tout mon être, de tout mon être, je veux chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être,
du bruit que nous faisons. Ce n'est pas du bruit que nous faisons, ce sont des chants de victoire. Nous célébrons la victoire de notre Jésus. Nous célébrons sa victoire dans nos vies. Nous célébrons sa victoire dans nos vies. Oui, nous chantons et nous célébrons la victoire de notre Sauveur. Il nous a sauvés, il nous a transformés. Et de tout notre être, nous voulons lui dire merci de tout notre être. Nous voulons le célébrer de tout notre être. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. C'est vrai, l'Écriture ne nous a jamais promis que nous n'aurions jamais de problème. L'Écriture n'a pas promis, la Bible ne nous promet pas que nous n'aurons jamais de difficultés. Mais voici ce que nous promet la Bible, ce que nous promet notre Père. Je suis avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Et si tu persévères jusqu'à la fin, oui, tu seras sauvé et la couronne de gloire t'est réservée. Si tu persévères jusqu'à la fin. Oui, il nous a promis qu'il serait avec nous face à chaque difficulté, face à chaque montagne. Il a promis qu'il serait toujours là, qu'il ne nous abandonnerait jamais. Il a promis qu'il serait notre victoire du début à la fin. Et quand nous faisons face, oui, nous pouvons lever les yeux vers le ciel et avec confiance dire, de tout mon être, je te louerai. Oh, 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 oh. Alléluia. Recevez aujourd'hui un esprit de victoire. Recevez une onction de joie, une huile de joie. Comme dit la Bible, une huile de joie. Que cette huile coule sur vous, coule sur votre être tout entier. Que vous puissiez rayonner de joie et de victoire. Que votre vie soit un parfum de joie. Oui, recevez cet esprit de joie qui est dans la maison du Père. Recevez cet esprit de victoire qui est en Jésus. Recevez-le maintenant. Ne soyez plus abattus. Recevez la joie du Saint-Esprit, la joie du salut. Recevez, car cette joie est votre force, dit l'Éternel. Je voudrais vous encourager avec quelques témoignages que j'ai pu vivre encore cette semaine. Et je sais que je ne suis pas le seul, car nous prions tous. J'ai eu la chance d'aller avec le frangin Corrado pour prier pour Eddie. Eddie, c'est un homme pour qui nous allons prier déjà depuis plusieurs fois. Ça fait la 3e fois que je vais prier avec Corrado pour Eddie. Voyez-vous, Eddie est alité depuis aux environs de 20 ans, avec tout le bas qui est complètement mort. Correction, qui était mort. La première fois qu'on a prié pour Eddie, ses jambes ne vivaient plus. Et je me souviens, je lui serrais les pieds, les orteils, je disais, tu sens quelque chose? Il disait, non, c'est mort, c'est mort. Et on a prié avec foi. Et quand on est parti, il sentait ses jambes. Il sentait son pied, il sentait ses jambes. Et puis on est retourné la 2e fois. Et la 3e fois, quand nous sommes allés jeudi, il bouge les pieds. Il bouge les pieds. Mon frère Corrado est là.
Mon frère Corrado est là, il pourrait vous dire, on lui a dit bouge tes pieds, hein Corrado? Et il a bougé les pieds, chac. J'en suis resté tout paf. Et on s'est regardé et on lui dit à chaque fois un jour, Eddie, tu seras là, debout sur tes jambes et tu vas témoigner de la guérison de Dieu dans ta vie. J'ai pu prier pour plusieurs personnes qui ont donné leur cœur à Jésus cette semaine. Plusieurs. C'est une grâce infinie. Je voudrais vous encourager, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les difficultés, recevez cet esprit de victoire et de force. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est puissant. Qu'il y a quelqu'un qui voulait venir témoigner aussi de quelque chose de fort qui s'est passé dans sa vie. Viens. Et puis je sais qu'il y aura aussi quelqu'un d'autre. En fait, moi, ça faisait plusieurs semaines que j'avais très mal à la mâchoire et on a été voir un kiné. Et le kiné m'a dit que ma mâchoire, elle était déboîtée et ça me faisait vraiment très mal. Et là, tantôt, j'ai prié et maintenant, j'ai plus aucune douleur et je peux ouvrir ma bouche sans faire d'effort. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas être facile pour moi de témoigner. Mais je témoigne que Dieu, j'ai rencontré Dieu dans cet temple de Dieu. Je me souviens quand je suis rencontrée avec Madame Bénédicte, j'étais fatiguée, épuisée. J'avais envie de courir dans la rue comme ça pour que je trouve la paix dans mon cœur. Mais quand je suis venue ici, vraiment Dieu m'attendait devant la porte là-bas. En fait, j'avais traîné de dire oui à Bénédicte parce qu'elle m'avait invité de venir ici. Et je me disais, moi je suis catholique, est-ce que je vais aller faire quoi là-bas? Et puis je me disais, on est tous les chrétiens, je vais aller là-bas. Mais Dieu est ici, Dieu est avec vous et avec nous. Dès que j'ai posé ma pied ici, j'ai vu une grande porte ouverte, mais je ne voyais pas là où, donc je ne voyais pas là où il y a les limites, quoi. Dès que j'ai marché, ma première porte, donc j'avais beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Je ne peux pas vous raconter, mais j'ai raconté un peu à Bénédicte. Et puis, d'abord, j'ai reçu la paix dans mon cœur. Quand je viens ici, souvent, j'aime bien comment on glorifie le beau Dieu. J'aime bien quand on chante des chants de gloire, de louer le bon Dieu. Et puis, donc, un à un, dans mes problèmes, donc, je n'avais pas de logement, Madame m'intéressait bien.
Donc, les gens me proposaient de donner mes enfants et de me prendre parce qu'ils voulaient que j'allais travailler chez eux et que mes enfants, de donner à quelqu'un mes enfants, quoi. Donc, de séparer avec mes enfants. C'était pas facile, mais je disais à mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester avec mes enfants, je ne vais pas les abandonner pour trouver le logement. Mais je me souviens quand je suis venue ici, vous avez prié pour mes problèmes. Et puis, une semaine ou 2 semaines comme ça, moi, je voyais les garages et déjà, je disais, est-ce que personne ne peut pas me prêter même son garage? Quand vous voyez, Dieu m'a donné un château pour vivre. Je disais aux gens, je suis comme une araignée. Parce qu'une araignée, tu vois, une araignée là-bas, il construit, mais dans une seconde de temps, ça peut être tout détruit, quoi. Mais j'étais avec Dieu. Les autres, vous le savez parce que vous avez tout fait pour que... Donc, vous m'avez porté dans vos cœurs et dans vos... Comme un bébé. C'est ça que je disais à Bénédicte, que j'étais dans vos dos comme un bébé. Que Dieu vous bénisse. Et puis, en plus de ça, la grande porte que j'ai vue ici, quand je suis entrée ici, que je ne voyais pas là où mes yeux ne voyaient pas là où les limites, quoi. Voilà, Dieu m'a accordé des documents. Maintenant, je peux travailler, je peux étudier. Vraiment, c'est grâce à vous parce que, donc, vous avez accepté d'être une des membres de mon corps. J'étais tranquille, c'est pour cela que j'ai pu marcher, j'ai pu avancer. Que Dieu vous bénisse. Et je témoigne, vraiment s'il y a quelqu'un qui est ici, qui pense que Dieu ne peut pas donc, résoudre ses problèmes, il peut tout, même ce qu'on ne pense pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour notre sœur Germaine. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir posé tes mains. Oh, notre Dieu est fidèle. Elle a tout à fait raison. C'est vraiment la vérité. Si on pense que Dieu ne peut pas résoudre nos problèmes, c'est une pensée humaine qui peut être normale, acceptable, voire même logique. Mais la foi n'est pas logique. La foi va au-delà de cela. Et des situations qui semblent complètement sans issue, comme celle de notre sœur Germaine, Dieu donne des solutions. Et Dieu lui a donné des solutions. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Seigneur, nous voulons continuer à la bénir. Seigneur, nous voulons proclamer l'abondance. Seigneur, nous voulons proclamer un bon travail. Seigneur, avec un bon salaire pour qu'elle puisse survenir aux besoins de ses enfants. Merci pour son mari que tu fais revenir aussi ici. Seigneur, merci parce que tu réunis cette famille. Tu ne veux pas qu'un mari soit d'un côté et une femme de l'autre. Seigneur, tu veux qu'ils soient ensemble dans la joie pour les enfants, pour leur couple. Seigneur, nous proclamons la bénédiction sur son couple, sur sa famille. Nous proclamons la bénédiction, Seigneur, à tout point. Bénédiction financière, bénédiction corporelle. Seigneur, tu les mets au large. Seigneur, merci parce que les années qui ont été mauvaises, tu les remplaces par de bonnes années. Seigneur, ce qui a été comme volé par le malin, Seigneur, tu le remplaces au double maintenant. Seigneur, nous proclamons la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Merci à l'équipe de louange. Merci pour votre soutien. Est-ce qu'on peut juste remercier l'équipe de louange? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu fais les annonces? Ouais. Miss Météo, c'est pas toi.
Oui, c'est Miss Météo qui a avec de la barbe aujourd'hui. Ah non. Mais bon, non, je remplace Sophia. Voilà, au point levé, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait dans le temps, donc c'est un petit rappel, c'est cool. Alors, donc petit rappel. Ah non, oui, d'accord. On a eu la soirée guérison et louange il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? On va faire une réunion d'évaluation de la soirée. Donc pour tous ceux qui ont participé, qui ont prié, vous êtes les bienvenus le 29 du 10. Le jeudi 19. Oh, il y a beaucoup trop d'infos. Attendez, je lis mieux. Jeudi 17 novembre 2022. C'est cette année, forcément. Donc à 7h30. Voilà. Et ce sera ici. Hein. OK. Désolé. Hein. Alors, le club des mini, c'est maintenant. Donc, les enfants, les petits-enfants qui veulent aller, les bébés, c'est jusqu'à quel âge? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. 3 ans. 3 ans. Les petits-enfants jusqu'à 3 ans sont invités à aller. Voilà. Il y aura une super animation, vous allez voir, ça va être génial. Vous allez passer un bon moment. Les sœurs le font très bien. Voilà, voilà. OK. Les mini et les enfants, oui. Ah, club des mini et des enfants, OK. Pour moi, c'était la même chose, mais bon, c'est OK. Club des mini et des enfants, voilà. Alors, réunion des ados le dimanche 27 novembre. La prochaine réunion des ados, OK. Alors, nous vous rappelons que nous récoltons toujours de l'argent pour l'association Manorina. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la sœur était venue présenter. C'est une belle association, ils font un boulot formidable. Donc voilà, il y a toutes les infos, il y a le numéro de banque, vous pouvez verser vos dons et faites en communication, donc don Madagascar. Ainsi on sait que cet argent c'est vraiment pour ça. Alors je pense que normalement on récolte aussi toujours les offrandes qui sont pour ça, donc vous pouvez aussi. Alors, on continue l'action chauffage pour aider des personnes qui, dans la communauté, ont des difficultés financières. Hein, on voit que tous les prix s'envolent malheureusement, les prix de l'énergie. Les temps sont difficiles, mais voilà, on a la possibilité d'aider quelques foyers. Donc, il y a toutes les informations. Vous pouvez faire virement bancaire donc sur le compte de l'église, puis via ASBL. Il y a le numéro de compte, la communication, n'oubliez pas, aide chauffage. Et voilà, donnez ce que vous avez à cœur. Faites-le de bon cœur, en tout cas. Alors, l'action des biscuits de Noël. Martine continue donc à faire les biscuits. Là, elle a fait une fameuse tournée déjà. Je suis allé l'autre jour l'aider. Ça turbine. Hein. Donc, alors, c'est l'ouverture des ventes. Wouhou, c'est l'ouverture des ventes. OK, génial. Donc, si vous voulez déguster des délicieux biscuits, ah ben, vous savez quoi faire. En plus, c'est pour une bonne cause. Donc, moi, je dis, c'est toujours double bénéfice. C'est ce que je dis aux gens. Quand je suis déjà allé sur les stands ou quoi, je dis c'est double bénéfice, vous faites plaisir, vous vous régalez et en plus vous faites plaisir aux gens. Donc, hein, n'hésitez pas. Hein. On aime bien les beaux films de Noël et tout. Bah, pour l'occasion, on a l'occasion de faire quelque chose en vrai. Hein, parce que les films de Noël, bon, c'est des histoires inventées qui sont très belles, mais peut-être, mais ça c'est du réel, du concret. Il y a toutes les infos là-bas. Alors, on rappelle que c'est pour soutenir l'association Manorina, les enfants de Soigny, l'association Les Foyas, c'est un foyer, je pense, qui s'occupe des enfants placés par le juge. Les Foyas, je le dis bien, ouais. J'essaie en tout cas. Et l'école des Phénix de Brugelette. Voilà, donc tout l'argent est récolté pour ces associations-là. On ne garde rien pour nous. Martine ne va pas s'acheter une nouvelle voiture avec. Elle en a déjà eu une ici il n'y a pas longtemps, donc voilà. OK. Et voilà, petit rappel. Vous savez lire, je ne vais pas faire le rabat-joie. Mais pensez à tout le monde. Voilà, soyez bénis. Maintenant, je vais laisser la place au pasteur Miguel. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie vraiment que tu continues à conduire ce moment, Seigneur. Saint-Esprit, tu continues à être présent, tu diriges, tu ouvres nos cœurs. Saint-Esprit, tu viens parler à nos âmes. Merci parce que ce que tu fais, ce que tu commences,
tu l'accomplis, tu l'amènes à son terme, à son plein accomplissement. Merci Seigneur parce que ce que tu fais est bon, ce que tu fais est parfait. Merci pour ton action dans nos vies et encore ici cet après-midi au milieu de nous. En ton nom Jésus, j'ai prié. Amen. Alors nous sommes dans une thématique, vous savez bien que j'aime apporter des thématiques entières pour pouvoir balayer un sujet en profondeur. Et nous sommes dans cette thématique où nous cherchons à ce que Dieu nous conduise et nous cherchons à ce que Dieu nous dirige. L'Esprit, le Saint-Esprit est là pour nous conseiller, pour nous diriger. Vous le saviez? Amen. Ça fait partie quand même de la base syndicale. Il faut avoir ça quand même. Il faut savoir ça. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous dirige. Quand Jésus est parti, quand il quittait cette terre, après avoir travaillé pendant plusieurs années avec ses disciples, après avoir fait un ministère absolument extraordinaire, quand il partait au ciel, Jésus a dit que le Saint-Esprit allait venir et qu'il conduirait. Jésus a dit cela. Il a même dit qu'il avait beaucoup de choses encore à dire à ses disciples et forcément à tous ceux qui écouteraient, tous ceux qui viendraient, et donc à nous. Il a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à dire, mais nous n'étions pas, les disciples n'étaient pas prêts et le Saint-Esprit allait les conduire, les diriger, les transformer et les amener à recevoir cette parole. Vous voyez un petit peu le passage dans lequel je me trouve? Nous sommes à la fin du ministère de Jésus. Jésus va monter au ciel et Jésus leur dit, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Jésus va donner sa vie à ce moment-là. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais quand l'Esprit de vérité sera venu, quand le Consolateur sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et nous sommes dans cette thématique où nous cherchons d'une manière active à ce que le Saint-Esprit nous parle. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit veut réellement nous parler d'une manière active. Ce n'est pas quelque chose d'imagé, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste. Non, je suis en train de vous parler d'une manière concrète. Et nous avons pour cela, ensemble, vu plusieurs points. Je les ai appelés le tri, parce que ça ressemble un peu au recyclage. Il y a le tri dans nos pensées, le tri dans nos actes, le tri dans nos paroles. Et aujourd'hui, nous allons aborder et commencer le thème du tri dans nos relations. OK ? Le tri dans nos pensées, rapidement, je vous rappelle, nous avons vu ensemble que c'est vrai, nous ne pouvons pas maîtriser nos pensées. La pensée, c'est quelque chose qui passe. On n'a pas de pouvoir sur cette chose qui passe dans notre tête. Voilà, notre tête est pleine de pensées. Mais je vous ai dit, et c'est ce que je crois, et c'est ce que je mets moi-même en pratique dans ma propre vie, c'est que nous avons le contrôle sur ce qui produit nos pensées. Je ne peux pas moi-même contrôler le flux de mes pensées. Par contre, je peux, moi, avoir une grosse influence sur ce qui amène les pensées dans mon cœur. Je prenais des exemples tout simples. Si vous regardez des films d'horreur tout le temps, si vous adorez ça, si c'est vraiment votre truc, eh bien, ces films ont un impact sur vous. J'ai pris le premier exemple qui m'est passé par la tête. Ces films ont un impact, les images que nous regardons ont un impact sur nous. La musique que nous regardons, etc. Tout ça a un impact sur nos pensées. La Bible dit que nos pensées viennent de la multitude de ce qui passe et de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Ça vient de tout cela. Et quand on va se coucher, eh bien, on en a plein la tête. Vous avez déjà remarqué ça? Moi, je me souviens, quand j'étais petit, si on regardait un film comme Superman, je rêvais que je volais toute la nuit. Je me prenais pour un super-héros après. Ça influence. Mettez un film de karaté devant un enfant qui est tout calme, vous allez voir à la fin du film. Il va être tout remonté, ça va être des yaha, yaha, yaha dans tous les sens. Ça influence, ça marque le tri de nos pensées. Et donc, trier ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, ce que nous partageons, etc., etc. Passer du temps avec Dieu. Le tri dans nos actes, et puis je vous ai parlé à ce moment-là de suivre l'exemple de Jésus. Il faut, dans nos actes, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut nous laisser conduire, et je vous ai parlé à ce moment-là de plusieurs choses, de la vie de Jésus qui était très marquant. Je vous avais parlé de bonté, de bienveillance, de douceur, de patience, d'hospitalité, de respect, de générosité. Tous ces actes parfaits selon le cœur de Dieu. Trier nos actes. On a trié aussi nos paroles. En 2 fois, nous avons trié les paroles pour nous-mêmes. Vous vous souvenez? Pour ceux qui étaient présents. Pour ceux qui n'étaient pas présents, tous nos messages sont sur ou Facebook ou YouTube. En tout cas, pour la plupart. Donc, il y a toujours moyen de revoir un message qu'on a loupé. Le tri dans nos paroles pour nous-mêmes. Avec un simple exemple, je suis parti d'un exemple tout simple. Si je dis tout le temps « je n'y arriverai pas »,
Ben, j'y arriverai pas. Et il faut que nos paroles soient en accord avec nos pensées. D'où l'importance de trier nos pensées. Si nous avons nos pensées qui sont nourries par la parole de Dieu, par les promesses, alors nos pensées vont pousser nos paroles à dire « je peux ». Je peux quoi? Je peux tout par celui qui me fortifie. La Bible déclare, si un disciple, un serviteur est debout, cela regarde son maître. Si vous avez votre cœur plein de ces paroles et que vous savez qu'effectivement la Bible promet que celui qui vous tient debout, c'est Jésus, vous ne direz pas oh, « je vais tomber tout le temps ». Vous allez dire « je suis debout par la grâce de mon Seigneur Jésus ». Oui, si un serviteur tombe ou se relève, cela regarde son maître. Et directement, la Bible nous dit « mais il tiendra debout car il a le pouvoir de l'affermir ». Jésus a le pouvoir de te tenir debout. Donc, nos paroles doivent suivre nos pensées et nos pensées doivent suivre la parole de Dieu. Donc, nous trions nos pensées, nous trions nos paroles qui suivent. Et après, nous avons vu aussi évidemment les paroles pour les autres. Et de la même manière, nous sommes appelés à trier nos paroles, à avoir des paroles qui bâtissent, qui construisent, etc., etc. C'était, je pense, très intéressant. Nous voyons aujourd'hui le tri dans nos relations. C'est moi et ma femme. Je sais bien, ça ne nous ressemble pas super, mais c'est moi et ma femme. Bon, moi, je trouve que ça va encore avec les cheveux et la barbe. Soit, le tri dans nos relations. Et je ne vous parlerai absolument pas des relations amoureuses. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça du tout le sujet. Je voudrais vous parler vraiment des relations que nous avons. Vous savez, la thématique que j'aborde depuis maintenant quelques dimanches n'a pas pour but de dire ce qu'on peut pas faire. Alors que je préparais, le Saint-Esprit mettait ça très fort sur mon cœur, je voudrais vous rappeler que le but n'est pas du tout de faire la liste des choses qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. L'idée, ce n'est pas de partir et de dire « Ah, le pasteur Miguel, il a dit qu'on ne pouvait plus regarder des films d'horreur. » Je ne vous le conseille pas, mais je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas. Ah, le pasteur Miguel, il a dit du coup qu'on ne pouvait plus écouter les musiques comme ça, les musiques comme ci. Ah, le pasteur Miguel, il a dit que je ne pouvais plus dire ça, je ne pouvais plus dire ci. Ce n'est pas ça. L'idée n'est pas de faire une liste de ce qui est permis, ce qui est interdit. Vous me suivez? L'idée, c'est de susciter le désir de suivre Dieu, le désir de suivre son cœur. Le principe, c'est de se remettre, de revenir à l'écoute du Père, de venir dans sa présence et de chercher à ce qu'il nous transforme. Le cœur, ce que le Saint-Esprit déposait sur mon cœur ces derniers temps, c'est il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à une intimité, une relation avec le Père qui dépasse tout ce qu'on n'a jamais connu. L'idée, c'est pas que je vous fasse une liste du bon comportement du chrétien. Vous savez, du genre, le manuel du chrétien 2022, révision 4. L'idée, ce n'est pas d'avoir un manuel du bon chrétien. L'idée, c'est de retrouver le cœur à cœur, d'être en relation avec le Père. Vous êtes avec moi? Parce que vous savez quoi? Toutes les personnes que nous côtoyons nous influencent. L'idée, ce n'est pas de faire un tri dans les personnes comme on ferait un tri dans les déchets. Vous imaginez l'image? Merci, quoi. Ça veut dire que vos connaissances, vos amis, c'est des déchets. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. L'idée, ce n'est pas, ah, du coup, je peux côtoyer lui, je ne peux pas côtoyer celui-ci, et je peux côtoyer celui-là. L'idée, ce n'est pas ça, mais c'est de revenir au cœur du Père. Toutes les personnes que nous côtoyons nous influencent un peu ou beaucoup. Ah, je sais, c'est le genre de parole qui rebondit dans la tête de beaucoup, parce que la plupart, on se croit plus fort que ça, n'est-ce pas? On a même l'impression que c'est nous qui influençons les autres. Ben oui, nous influençons un peu les autres aussi, mais nous sommes influencés par tous les autres. C'est une vérité universelle, savez-vous? C'est tellement vrai qu'on en a fait un job aujourd'hui. On appelle ça des influenceurs, des influenceuses. Vous savez qu'on paye des fortunes, mais on paye des véritables fortunes pour que des gens influencent, la plupart du temps et le plus possible, vos enfants. Pour que par des vidéos, vos enfants, et aussi les adultes, mais surtout les jeunes, soient influencés. On paye des fortunes. Il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de rouler en grosse bagnole, avoir des grosses villas et vivre dans des zones paradisiaques de la Terre, tout ça parce qu'ils font des vidéos TikTok qui font des millions de vues. Et on a des millions d'enfants qui sont le soir dans leur chambre en train de regarder ça pendant des heures.
Alors si vous me dites, moi, Pasteur Miguel, moi je sais que j'influence les autres, mais je ne me sens pas trop influencé, ben, il va falloir se réveiller. Parce que c'est une des choses les plus utilisées sur Terre, c'est notre influence. Tout utilise cela. La pub, mais enfin, vous regardez un film, vous ne savez même pas, on vous a montré 3 images, et puis à la pause, vous dites, j'irais bien boire un coca. Influencé. Avec la mode, avec tout, nous sommes influencés de tout et de rien. Nous sommes influençables, c'est une réalité. Et même si nous pensons avoir un gros caractère, nous sommes quand même influençables. Nous sommes influencés par du bon, évidemment, mais par du mauvais. Les personnes de notre entourage nous influencent le plus. Nos parents, en premier lieu. Souvent pour notre bien. Ça, on s'en rend compte après, hein, ouais. En général, c'est plus tard qu'on s'en rend compte. Mais nos parents, par exemple, nous influencent pour notre bien. Combien de fois nos parents nous ont dit « Tu ne devrais pas traîner avec ce gars-là. Tu ne devrais pas traîner avec cette fille-là. » Combien de fois nos parents voient des choses que nous ne voyons pas. Combien de fois nos parents nous ont mis en garde sur une certaine sortie qui n'aurait pas dû avoir lieu. Tu ne devrais pas aller là. Ouais, mais je m'en fous, j'ai envie, je vais m'amuser. Tu ne devrais pas, ce n'est pas bon pour toi. Mais enfin, comment tu sais ce qui est bon pour moi? C'est du vécu, hein, vous avez remarqué? C'est du vécu. Nos parents voient ça. Et à plus forte raison, notre Père céleste voit ça. À plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel, qui nous aime d'un amour parfait, au-delà de l'amour des parents. Hein. On est d'accord? Nos parents nous aimaient énormément, j'aime énormément mes enfants, je sais que mes parents m'aiment énormément, mais l'amour de Dieu surpasse l'amour que j'ai pour mes propres enfants et surpasse l'amour que mes parents ont pour moi. L'amour de Dieu est au-dessus. Le Père céleste, parfait, parfaitement amour, voit. Et il nous dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets pour ton bonheur, des projets qui vont t'assurer un avenir. Ce n'est pas pour ton malheur, c'est pour ton bonheur et pour ton avenir. Ça va t'assurer un avenir plein d'espérance. Voilà ce que nous dit la Bible. Je connais ces projets-là. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une liste de ce que je peux ou de ce que je ne peux pas faire. L'idée, c'est de dire, oui Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi. Je veux revenir à ton cœur. Je veux vivre près de toi. Je veux être influencé par toi. Parce que oui, si je suis influençable, alors je veux que celui qui m'influence, ce soit toi. Paradoxalement, celui qui peut nous influencer le plus, c'est celui qui influence le moins. Vous m'avez suivi là? Dieu n'est influençable par personne. On ne peut pas influencer Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et paradoxalement, Dieu n'influence lui-même personne sans autorisation. Il pourrait, mais il ne le fait pas. Dieu attend qu'on l'invite. Il n'est lui-même influencé ou influençable par rien. Mais il attend, il patiente. Parce que vous savez quoi en fait? Dieu n'influence pas, il transforme. Dieu n'influence pas, il change le cœur. Et ça, c'est sur invitation. Seigneur, change mon cœur, change-moi. À partir de ce moment-là, les choses peuvent vraiment évoluer. La Bible nous dit que, et ça c'est une réalité, Paul dit cela, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moi, je prépare mon super message comme un super bon pasteur. Et puis, je cherche. Je dis, c'est marrant, j'aurais cru que c'était un proverbe, ça. Je cherche. Oh, si, c'est un proverbe. C'est une citation d'un poète grec. Vous ne le saviez pas. Ce n'est pas biblique. C'est vrai, mais ce n'est pas biblique. En fait, Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, il cite un poète grec qui a dit un jour, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est fou hein, que même le monde le sait. À un tel point que Paul peut le citer en disant hey, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, hein, les gars. C'est connu. On le sait. Si c'était différent, on le saurait aussi. On le sait. Les bonnes compagnies ne modifient pas les mauvaises mœurs. Je suis sûr que pourtant, on le pense un petit peu. Hein. Ouais, moi, ouais, tu vois, je côtoie ces gens-là. Bon, c'est vrai, c'est des espèces. C'est vraiment des espèces. Mais tu vois, je les côtoie, puis à force de les côtoyer, j'ai un peu l'espoir qu'ils changeront un jour. On s'est tous dit ça, faites pas semblant. On s'est tous dit ça. Moi, je disais ça avec mes potes. Ouais, je traîne avec des potes et tout. Ouais, mais tu sais, je suis un petit peu le bon gars dans la mauvaise bande qui va changer l'histoire. C'est un peu mettre une
bonne pomme dans un panier pourri en disant la bonne pomme va faire que toutes les pommes pourries vont être de nouveau bonnes. Ben, c'est clair, c'est naturel, ça se fait tous les jours ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous vous retrouvez enfant de chrétien, 15 ans, à fumer un pétard. Ouais, moi je vais changer mes copains, tu vas voir, ils vont devenir bons. En attendant, tu as un pétard à la main. C'est du vécu. C'est fou, hein? C'est fou. La Bible nous dit que ce n'est pas dans ce sens que ça marche. La Bible nous dit aussi, et ça il faut le savoir, que nous ne devons pas nous retirer du monde. Ne plus avoir aucun contact avec les gens, ça n'aurait aucun sens. On ne doit pas se retirer quelque part et ne plus avoir de contact. On doit côtoyer les gens pour leur parler de l'amour de Jésus. Mais ce qu'il faut, c'est toujours à la source de celui qui peut nous transformer, afin qu'il nous préserve d'être influencés. Comprenez? Vous me suivez? Il faut être plein du Saint-Esprit, afin que l'influence du monde ou l'esprit du monde ne nous atteigne pas. La Bible nous dit qu'il ne faut pas nous conformer, nous mettre avec l'esprit du monde. Vous avez déjà lu ce passage? Ne vous conformez pas au siècle présent. Le passage dans le texte original parle de l'esprit du monde et de ne pas être ami, de ne pas côtoyer, de ne pas suivre l'esprit du monde. Alors moi, je me souviens, quand j'étais petit, moi, l'esprit du monde, alors enfant de chrétien, l'esprit du monde, c'est tous les trucs qu'on ne pouvait pas. C'était la liste que je ne pouvais pas faire. Donc, m'amuser, esprit du monde. Écouter de la musique, esprit du monde. Enfin, vous savez, toute la liste comme ça. Ah, c'était dur, c'était dur. L'idée, c'est d'avoir la mentalité du monde, la façon de penser du monde. Parce que cette façon de penser peut ou s'introduire dans l'Église ou s'introduire dans notre cœur très facilement. Très facilement. En premier lieu, la parole nous montre que l'esprit du monde est un esprit qui rejette Dieu, en tout premier lieu. C'est un esprit qui ne veut pas de Dieu. Et cet esprit-là, nous devons bien nous en garder. Nous devons chercher Dieu et que cet esprit ne nous influence pas. Cet esprit est un esprit qui est sans amour. C'est un esprit qui nous pousse à ne pas aimer les gens. Vous avez déjà remarqué, si vous parlez avec des amis ou avec des collègues, combien ils ont du mal à aimer les gens? Moi, je suis épaté, hein. Je suis épaté en parlant avec des gens bien, vous savez, des gens sympas, un collègue sympa avec qui vous entendez super bien et qui vous dit « ouais, c'est super, t'es un bon gars et tout ». Et si vous parlez d'un autre gars, comme ça au passage, il va vous dire « ouais, mais celui-là, je l'aime pas ». Comment ça, celui-là, t'aimes pas? « Ouais, je le sens pas ». Et un tel « ah, celui-là, je l'aime pas non plus ». Et puis ceux qui te téléphonent pour te proposer un nouvel abonnement de téléphone, « ah, ça, je les aime pas, ceux-là ». Ceux qui font du porte-à-porte, « ça, je les aime pas non plus ». Non, je dis ça parce que dans la semaine, j'ai eu ce genre de discussion presque avec un collègue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant, ils veulent que ce soit moi qui décroche au téléphone quand il y a un démarcheur. Ouais, parle-toi, toi, t'es gentil. Voilà ce qu'ils disent. Ouais, fais-le toi t'es sympa. Comprenez, les gens ont du mal à aimer. Parce que l'esprit du monde n'est pas un esprit qui aime. Ce n'est pas un esprit d'amour. Ce n'est pas un esprit hospitalier, ce n'est pas un esprit d'accueil, ce n'est pas un esprit de pardon, ce n'est pas un esprit de justice dans ce monde, ce n'est pas un esprit de paix dans ce monde. Alors que le monde crie paix, paix, paix sur la terre, on voudrait que la terre soit en paix, mais la paix n'est pas dans ce monde. Pourquoi? Parce que l'esprit du monde n'est pas un esprit de paix. Et certainement, l'esprit du monde est un esprit égoïste. L'esprit du monde est un esprit égoïste. Avez-vous déjà remarqué en parlant avec les gens combien les gens ont du mal à donner? Ah, c'est vrai, quand il y a une catastrophe, tout d'un coup, il y a un élan de générosité parce que ça émeut les cœurs. On s'en est rendu compte avec les inondations qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps encore. Les gens ont quand même vite donné des affaires. Et là, on s'est dit, waouh, est-ce que le monde aurait changé? C'est un élan de générosité très particulier parce que les gens sont frappés par des images. Ils sont frappés par des images, ils sont émus et ils aident. Et c'est très bien, c'est vraiment super. Mais dans la vie de tous les jours, la simple vie de tous les jours, la générosité n'est certainement pas le point fort de notre monde. Hein. La générosité simplement. Oui, l'esprit du monde. La Bible nous met en garde contre l'esprit du monde. La Bible nous met en garde de ne pas être influencé par cet esprit, de ne pas être touché par cet esprit. Mais vous me direz alors, mais on fait comment vu que, Pasteur Miguel, tu dis qu'on est influencé partout par rien, qu'en fait on peut faire ce qu'on veut, on a beau se croire baraqué, même si on a un super mental et on a un super caractère, on finira quand même par être influencé. Comment est-ce qu'on fait donc? Comment est-ce qu'on fait donc? Vous avez une idée? Et évidemment, le Saint-Esprit vient à notre aide. La Bible déclare ceci: qui fréquente les sages deviendra sage.
Proverbe. Mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Proverbe 13, 20. Il s'affiche pour vous. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. On a tous compris la première partie, hein, ouais. Qui côtoie les sages devient sage. Donc, si on veut augmenter notre sagesse ou si on veut aller dans une certaine direction, il suffit de côtoyer les gens qui vont dans cette direction. Ok, tu veux être plus chrétien, côtoie des chrétiens. Tu veux être plus gentil, côtoie des gentils. Tu veux avoir plus d'amour, côtoie des gens qui ont de l'amour. Tu veux être généreux, côtoie des généreux. On a compris le principe. Par contre, celui qui fraie... Tu avais déjà entendu ce mot-là? Moi non plus. Fraie. Le sens du mot grec dans cette partie, ou du mot hébreu plutôt, celui qui fraie, c'est le mot rawao. Rawao veut dire faire paître, nourrir, conduire, diriger, berger, bergère, être lié. Ok? C'est celui qui mange avec, qui se nourrit, qui se conduit avec, qui est dirigé par, qui est lié à. Celui qui côtoie des gens méchants est influencé et va au-devant du malheur. C'est simple, hein? C'est assez simple en fait. Hein? Donc il faut éviter de côtoyer des gens comme cela, éviter de, comme le mouton qui va se nourrir, hein, se faire paître, aller dans les pâturages, éviter d'aller et de passer du temps et plutôt chercher la sagesse avec ceux qui sont sages. En français courant, si tu traînes avec les gens bien, qui aiment Dieu, ils vont t'influencer dans ce sens. Si tu traînes avec tes potes, ils feront pareil, ils t'influenceront, mais dans l'autre sens. Si eux-mêmes sont éloignés de Dieu, ils t'influenceront pour t'éloigner de Dieu. Ça fait bizarre de dire ça, hein, ouais. On a l'impression qu'il y a un gros complot. Il y a un gros complot au-dessus de nous. On va dire quoi? Ça veut dire que dès que je côtoie des chrétiens, tout va bien. Donc je peux avoir que des potes chrétiens, et si j'ai mes potes et tout ça, c'est super cool, je m'entends bien avec eux, d'office ils vont m'influencer mal, tiens, voilà. C'est ou blanc ou noir, on n'a pas de juste milieu. Ça fait bizarre, hein? Et pourtant c'est ce que la Bible dit. La Bible, elle dit ça. Elle ne dit pas, n'aie plus aucune relation avec les gens qui ne sont pas chrétiens, il faut leur parler de Jésus, puis il faut avoir des relations amicales, il faut aimer, il faut aider, il faut nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris, il faut être hospitalier avec tout le monde, il faut être gentil avec tout le monde. Mais vous comprenez la différence entre côtoyer des gens et puis avoir des relations avec eux. Je vous rappelle le mot, hein. Le mot c'est faire paître, comme un troupeau de moutons qui vont manger ensemble, nourrir, conduire, diriger, berger, bergère, être lié. Il y a un sens de lien. Si on est lié avec des gens qui refusent Dieu catégoriquement, moi je me souviens d'un chrétien avec qui je parle, il y a déjà des années, hein, et il me dit un jour comme ça, moi mon meilleur pote, il est sataniste. Il y a eu un blanc chez moi. Hein. Et c'était sérieux. Hein. Je dis ouais, et il est vraiment bizarre, hein. Mais bon, c'est vraiment mon meilleur pote. Alors, comprenez-moi, hein. Je ne suis pas en train de dire que du coup, il faut rejeter les gens. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il y a un drôle de truc à avoir son meilleur pote qui fait tout pour adorer le malin, Satan, qui brûle des Bibles, crache dessus, fait tout ce qu'il peut pour maudire Dieu. Il y a un truc bizarre, avoir un meilleur pote qui fait ça, et soi-même faire tout l'inverse. Bénir Dieu, servir Dieu, faire tout ce qu'on peut pour bénir les gens et pour rejeter les ténèbres, pour mettre un grand coup de pied au derrière des ténèbres en chassant les démons, en chassant la maladie. Vous comprenez qu'il y a un truc qui marche pas? Et le gars de me dire, le chrétien de me dire, ouais mais c'est mon meilleur pote, depuis que je suis petit je le connais. Vous comprenez, il y a des trucs comme ça qui marchent pas. C'est pas une question de rejeter les gens. On n'est pas là pour rejeter le monde, on est là pour prier pour lui, on est là pour aller même voir ces gens-là et parler avec eux, leur parler, leur témoigner de l'amour de Dieu. Mais être lié, avoir des liens d'amitié, d'amour, ça fait un peu space, quoi. Et on en revient toujours à cette réalité qu'on a du mal à croire ce que dit la Bible. On a du mal à croire que nous ne serons pas influencés. Ah oui. On dit dans ces cas-là, oui mais non, mais alors moi ce qu'il fait, je suis contre à 100%, mais c'est vraiment mon meilleur pote. Mais je suis contre à 100% ce qu'il fait. Hein. Ah là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est mon meilleur pote. Moi, il y a un truc qui ne marche pas dans ma tête. Hein. Ça ne fonctionne pas. Le nombre de fois que cette parole est refusée. Je l'ai noté parce que je dois le dire. Le nombre de fois que cette parole est refusée, c'est pourtant ce que la Bible déclare. Dieu sait ce qu'il dit. Je l'ai noté pour ne pas l'oublier.
cette phrase est rejetée parce qu'on se dit non, il ne va pas m'influencer, puis mince, quoi, c'est mon pote. Le nombre de fois qu'on refuse ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, tu sais quoi, bien que tu ne t'en rendes pas compte, tu es influencé car tu es influençable. Vous êtes tous, toutes influençables. Nous le sommes tous. Si tu veux aller de l'avant, suis des gens qui vont de l'avant. C'est le jour où j'ai commencé à vouloir envie du réveil, vous savez ce que j'ai fait? J'ai cherché tous ceux qui étaient en fire total pour le réveil. J'ai commencé à aller avec mon frère Andrés, mon beau-frère David, on est allé à des conférences où il y avait des gens de réveil. Ben ouais, tu veux le réveil, tu vas voir des gens qui vivent le réveil et qui sont pour le réveil. Tu ne vas pas voir ceux qui disent « oh, le réveil c'est nul ». Ah, ça tombe bien, moi je le cherche le réveil. Alors, moi je suis pour la guérison. Allons voir les gens qui sont contre la guérison, on se sentira bien. Comprenez? Qui se ressemble, s'assemble. On s'est mis à chercher le réveil, on s'est mis à lire des bouquins sur le réveil, on s'est mis à chercher le réveil, on s'est mis à aller à des conférences sur le Saint-Esprit pour vivre le Saint-Esprit, pour vivre le réveil. Et le feu a commencé à s'allumer. Je disais hier à une soirée, avant-hier à une soirée où j'étais invité, je parlais de la présence du Saint-Esprit. Je dis c'est comme le fait d'avoir un thermostat dans la pièce et vous savez, la chaudière au gaz avec la petite flamme là, la veilleuse. Elle est là, hein? Elle est là. Hein? Mais si vous ne mettez pas le thermostat en route, il n'y a rien qui se passe. Le Saint-Esprit, il est là, dans un petit coin. Il y a une chaudière avec une petite flamèche. Si vous ne trouvez pas le thermostat et que vous ne mettez pas la température au max, il ne se passera rien. En nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le thermostat. On y est allé. Hein. Et le thermostat, où il est? Et on tourne le thermostat à fond. Et on a fait appel de chaleur. Seigneur, fais descendre ton feu. On est allé partout où on pouvait aller. J'ai voyagé jusque... Vous savez, j'ai traversé l'Atlantique pour aller voir des églises qui avaient le feu. Je suis allé aux États-Unis. Je suis allé au Canada pour vérifier. Je suis allé là-bas pour voir ce qu'ils vivaient. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et vous savez ce qui s'est passé? La température a commencé à augmenter. Le thermostat, on l'a trouvé au final. Et puis la température, elle commence à augmenter. Si tu veux vivre des choses avec Dieu, il faut faire un tri dans tes relations et t'attacher à des gens qui cherchent Dieu. Si tu veux vivre près de Dieu, il faut t'attacher à des gens qui sont près de Dieu. Juste rapidement, on va partager le premier point des 3 points qui vont suivre. Si tu veux avancer, il faut veiller sur ton cœur. La Bible dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Proverbe 4, 23. « Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait la vie. Veille soigneusement » ou l'ancienne version avait « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Veille. Si tu veux veiller sur ton cœur, il y a 3 choses que je voudrais partager et la semaine prochaine, on continuera. La numéro 1, c'est passer du temps avec le Saint-Esprit. Deuxième, passer du temps avec les chrétiens. C'est la force de l'Église. Et 3, c'est veiller à nos relations en demandant du discernement au Saint-Esprit. Et ça, pour cela, la semaine prochaine, si nous avons le temps, nous ferons un exercice pratique. Oui, monsieur. Nous ferons des exercices pratiques pour demander au Saint-Esprit de nous parler. Parce qu'on ne le fait pas assez et on va le faire. Je ne sais pas encore trop comment, mais je l'ai noté pour le dire, donc on verra. On fera un exercice pratique. Passer du temps avec le Saint-Esprit, passer du temps avec les chrétiens et demander à Dieu du discernement. Passer du temps avec le Saint-Esprit, ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident que cela pour tout le monde. Vous savez, au début, quand j'ai commencé à me lever en disant « Bonjour Saint-Esprit » et quand j'ai été me coucher en disant « Bonsoir Saint-Esprit, à demain », j'avais l'air idiot. J'avais vraiment l'air idiot. Je me sentais bête. J'étais là et je me levais le matin et je disais « Bonjour Saint-Esprit ». Et j'aurais entendu rien. Ça faisait vide. J'avais l'air bête. Oh là là. Je me sentais bête. Puis j'allais me doucher ou quoi. Puis je parlais au Saint-Esprit dans ma douche. Beuh. Puis je roulais en voiture. Je parlais au Saint-Esprit. Beuh. Et j'allais me coucher le soir. Bonsoir Saint-Esprit, à demain. Beuh. Rien. Hein? Rien qui se passait. Hein? Mais au fur et à mesure de parler au Saint-Esprit, parce que c'est une personne, au fur et à mesure de lui parler et de forcer mon cœur à dire si, il est là, c'est devenu tellement naturel que ces derniers jours, j'ai eu une expérience ou deux assez rigolote, c'est-à-dire que j'ai été, je ne sais plus quel jour, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'avant, je ne sais plus, j'étais un peu en retard, je suis parti, ou c'est peut-être avec la grève, les enfants, je me suis levé tellement dardard que je n'ai pas dit bonjour au Saint-Esprit. Et à un moment, dans ma matinée, j'ai fait « Je t'ai pas dit bonjour !»
Et je me suis senti peiné, comme si j'avais vexé mon meilleur ami. C'est devenu tellement réel quand je lui dis bonjour le matin que si je ne lui dis pas bonjour, je me sens mal. Et là, j'ai dit, je te demande pardon, je ne t'ai pas encore parlé ce matin. J'étais là en train de braire devant mon ordinateur. Je dis, je te demande pardon, je suis désolé, tu es mon meilleur ami, je ne t'ai même pas parlé aujourd'hui. Et la paix est revenue. Vous savez, j'ai commencé à faire dans la voiture, à mettre ma main sur le siège à côté en roulant. Bon, moi, j'ai une automatique, hein, donc je peux mettre ma main sur le côté. Et je lui disais, je te tiens la main. On est à deux. Dans la voiture, on est à deux. C'est devenu tellement naturel que maintenant, si je conduis, quand je suis tout seul et que je ne lui donne pas la main, je ne me sens pas bien. Comprenez, avoir une relation avec le Saint-Esprit, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Vous vous levez le matin, vous commencez à lui parler, vous dites, je sais que tu es là. Au début, on a l'impression de parler dans le vide. Et pourtant, la Bible dit qu'il est là. La Bible dit qu'il ne vous laisse jamais. Il n'est jamais loin. Vous savez, c'est une personne. Une personne ne peut pas être à moitié là et à moitié pas là. Elle est là ou elle n'est pas là. Si elle est là, elle est là. Et la Bible dit, il est là. Donc, quand vous vous levez le matin, il est là. Ça fait bizarre au début. On se sent idiot. Comment ça, je vais dire bonjour au Saint-Esprit le matin? Ouais, ben ouais. Moi, je lui dis bonjour parce que je suis tellement heureux. Vous savez, des fois, je me couche le soir et je lui dis, et c'est vrai, je vous assure, c'est vrai, je lui dis, j'ai hâte d'être demain matin. J'ai hâte d'être demain matin pour te dire bonjour et pour être avec toi. Je vais passer une nuit, j'ai l'impression que je vais être tout seul. S'il te plaît, je veux juste être vite demain matin. C'est peut-être pour ça que je rêve jamais. Moi, ma nuit, c'est on-off. Demandez à ma femme, parfois elle me parle au milieu de la phrase, je suis endormi. Des fois, elle me dit un truc et le lendemain, elle me dit, tu sais, je te parlais, hein? Ah. Moi, j'ai dit bonne nuit Saint-Esprit, c'est broum. Hein. Je me réveille le lendemain matin, en général, j'ai fait d'une traite. Hein. Parce que je n'ai qu'une hâte, c'est de me lever, de lui parler, de dire comment tu vas. Aujourd'hui encore, je me suis levé, je suis descendu, j'ai fait un café, j'étais là, j'avais les larmes aux yeux, je parlais, je disais, oh Saint-Esprit, aujourd'hui fais quelque chose de particulier, touche les cœurs, oh Saint-Esprit, qu'il puisse vivre la relation qu'on a toi et moi. J'étais là, j'étais au bord de la crise de nerfs presque. Je dis, Saint-Esprit, fais quelque chose. Se sentir dans sa présence, passer du temps avec lui. Vous savez, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On lit la Bible. On met de la louange, on écoute les chants, et on se met juste à son écoute. On dit, oh Saint-Esprit, je sais que tu es là. Ok, je ne te sens pas, peu importe. La Bible dit que tu es là, je crois que tu es là. Saint-Esprit, je crois, tu es là. Et dites-lui simplement ce que vous avez sur le cœur. Passez du temps. Vous allez voir, vous allez vous sentir de moins en moins bête et de plus en plus aimé. Je me sens aimé du Saint-Esprit, vous n'imaginez même pas. On parlait avec ma femme il y a un jour ou deux. On parlait de ça parce qu'on se dit, on doit être deux extraterrestres quand même, toi et moi. Parce qu'elle comme moi comme elle, on n'a jamais eu de meilleur ami. Ma fille, elle a sa BFF. Moi, je n'ai pas de BFF, Best Friend Forever. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai jamais eu de super ami à l'école. Je n'ai jamais eu ça. J'ai eu des potes avec qui j'ai fait des bêtises, mais je n'ai jamais eu de super ami. Vous savez, quand j'ai eu un super ami, un meilleur ami, mon BFF de fou, quand j'ai commencé à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il est devenu mon BFF. Vous savez, ça a l'air idiot quand je vous le dis comme ça. Mais c'est un truc, je n'ai jamais vécu ça. Alors, on parlait à deux, puis on se dit, bon, on doit vraiment deux extraterrestres, parce que toi comme moi, ben ouais, on n'a pas de super amis. On aime les gens, mais il n'y a jamais un qui est plus haut qu'un autre. On aime tous nos amis, on aime tous nos frères et sœurs. D'ailleurs, je dis souvent à ma femme, on ne dit pas assez à la famille chrétienne quelle est notre famille. On ne dit pas assez nos trucs aux chrétiens, parce que, ouais, c'est la famille chrétienne, mais ce n'est pas comme la famille, ben en fait, si. La famille chrétienne, c'est la vraie famille. Mais vous voyez, je vous aime tous de la même manière, il n'y en a pas un qui est plus haut qu'un autre. J'ai des affinités particulières pour rire, ça ouais, parce que je suis un idiot quand je rigole, et j'aime rire avec vraiment rien, mais rien. Quelqu'un qui dit une bêtise, si c'est bien placé, je suis plié en deux. Ça, je suis un idiot pour ça. Je rigole. Alors, j'ai parfois plus d'affinité avec ceux qui disent des bêtises, et ça me fait rire, parce que je suis vraiment très bon public. Mais ça ne veut pas dire que j'aime plus ou que j'aime moins ça. Je n'ai même pas de meilleur ami, non. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Quand nous passons du temps avec lui, il devient de plus en plus réel pour nous. Il devient de plus en plus réel pour nous. Si nous voulons avoir un cœur influencé ou plutôt transformé par le Saint-Esprit, il faut passer du temps avec lui. Il faut passer beaucoup de temps. Et rappelez-vous que le tri dans nos pensées est primordial. Dire
bonne nuit Saint-Esprit, alors qu'on vient de passer 3 heures sur TikTok, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dire bonne nuit Saint-Esprit, tu es mon meilleur ami, alors qu'on vient d'aller à un super concert, qu'on a la tête pleine de trucs et qu'on a tout sauf penser à Jésus, ça ne marche pas bien. Ne sentez et ne recevez aucune condamnation dans ce que je dis. Ce n'est pas du tout ça, je vous juste dis que ce n'est pas compatible, les amis. Et je ne suis pas en train de dire ouais, bah, du coup, la vie chrétienne, on ne peut plus rien faire de rigolo, on ne peut plus regarder la télé, on ne peut plus faire de jeux, on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus avoir de potes. Le seul pote qu'on peut avoir, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai des discussions, je vous parle souvent de ma fille parce que j'ai des discussions de dingue avec ma fille. Je pense que Dieu a vraiment permis que ma fille soit là. Ça m'apprend tellement de trucs sur comment les jeunes fonctionnent. Parce que j'ai l'impression que je n'ai jamais été jeune. Hein. Je la vois, j'ai l'impression que je n'ai jamais été jeune. J'ai été jeune, moi? Non, pas comme ça. Ah, pas dans cette époque. Hein. Je bénis Dieu d'avoir une fille comme elle. Franchement, je suis béni d'avoir les enfants que j'ai, mais elle est utilisée par Dieu. Dieu l'utilise pour me retourner le cerveau. Pour me retourner le cerveau. J'ai des discussions avec elle de dingue. Le nombre de fois que je lui dis, ma chérie, mais ce n'est pas une question que tu peux pas. Il faut juste savoir ce que tu veux. Il faut juste savoir ce que tu veux dans la vie. Il faut juste que tu saches ce que tu veux pour ton éternité, ce que tu veux vivre. Tu veux vivre les défis avec Dieu, les défis avec le Saint-Esprit. Alors que tu naissais, Dieu avait des rêves sur toi. Tu étais dans le ventre de maman, que Dieu avait déjà des projets sur ta vie. Il disait avec Sephora, je vais faire ça, je vais prêcher à des foules, je vais faire des trucs de dingue. Il y aura des millions de gens qui vont être sauvés. C'est les paroles qu'elle a reçues. Oui, je vais faire des trucs de dingue avec toi. Il le disait déjà sur toi. Après, c'est comme tu veux. C'est pas tu peux pas. C'est est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux suivre Dieu? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux vivre ça? Est-ce que tu veux du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux une relation avec lui? Alors oui, il y a un tri à faire dans tes pensées, il y a un tri à faire dans tes paroles, il y a un tri à faire dans tes actes et il y a un tri à faire dans tes relations. Si tu veux de lui, il veut de toi. Si tu veux de lui, il veut de toi. Si tu veux une vraie relation, je termine avec ça aujourd'hui, il est déjà tard. Le tri dans nos relations commence par le choix de passer du temps avec le Saint-Esprit. Je partageais, il y a un jour ou deux, je partageais à une réunion qu'on a du mal à mettre vraiment le fait que c'est une personne sur le Saint-Esprit. On a du mal avec ça. Parce qu'on parle de l'Esprit de Dieu comme étant quelque chose et pas quelqu'un. Je me suis rendu compte, il y a vraiment très peu de temps, je me suis rendu compte qu'on n'a pas de nom pour le Saint-Esprit. Si on avait eu un prénom, on aurait plus facile. On n'a pas de prénom. Jésus, c'est Jésus. On en a même 2. Jésus, Emmanuel. Non, alors on a facilement la conception que c'est une personne. Mais le Saint-Esprit, on nous parle du Saint-Esprit comme le vent, le feu, l'eau, l'huile sainte, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux à l'origine. Ça nous ramène à avoir l'impression que le Saint-Esprit est quelque chose et pas quelqu'un, mais je vous assure, c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité, il est là. Il est en personne avec nous. Il est omniprésent. Il est près de chacun de nous. Il est parfait. Or, je voudrais que vous puissiez connaître le Saint-Esprit comme je le connais. Oh, j'aimerais que vous ayez cette relation avec lui comme j'ai cette relation avec lui. J'aimerais que vous puissiez sentir combien quand il est là, tout change. Et puis quand moi-même je fais quelque chose où il s'écarte un peu, je me sens mal. J'aimerais que vous ayez cette assurance, cette paix, cette joie, ce bonheur, cette espérance. J'aimerais que vous puissiez connaître la paix parfaite comme je la connais chaque jour de ma vie depuis maintenant un bon moment. J'aimerais vous transmettre ça. Mais vous savez quoi? J'ai réalisé avec le temps que ce qu'il faut, c'est que vous passiez du temps avec lui. Je ne peux pas vous amener dans mon intimité avec le Saint-Esprit. C'est fort, hein? Mais c'est vrai. Je ne peux pas vous conduire dans mon intimité avec le Saint-Esprit parce que ça ne regarde que lui et moi. Comme je ne pourrais pas vous amener dans l'intimité que j'ai avec mon épouse. On comprend l'idée? C'est quelque chose que nous ne partageons qu'à deux. Ça ne regarde que nous.
c'est comme ça pour tous les couples. Et avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous êtes appelés à vivre une intimité qui vous est propre. Il faut passer du temps avec lui. Je termine avec ça. Merci Seigneur, parce que tu veux vraiment nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux. Je prie Seigneur pour que, alors que nous allons terminer bientôt cette année, je sens ton esprit. Seigneur, je sens que tu nous pousses à être différents, à changer, à vivre quelque chose de fort et d'intense. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence cet après-midi. Je te remercie parce que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, tu mets dans nos cœurs tout ce que tu veux. Tu mets dans nos cœurs ta volonté, ta voix. Tu mets dans nos cœurs ce que tu veux. Oh Saint-Esprit, je prie que tu puisses toucher chacun là où il est et que tu puisses faire vivre la relation que nous vivons, toi et moi. Je prie que tu puisses la faire vivre aux autres. Oh Seigneur, Saint-Esprit, je prie qu'ils puissent connaître. Oh Saint-Esprit, fais-le pour eux comme tu l'as fait pour moi. Fais-le pour eux comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, c'est fou de se lever le matin et de se sentir seul. Seigneur, ce n'est pas vivable, tu le sais, je le sais, ce n'est pas vivable comme chrétien d'être là et de marcher, de ne pas ressentir ta présence en permanence, ce n'est pas vivable. Ce n'est pas vivable d'avoir des hauts et des bas sans cesse, de se sentir rejeté, de se sentir mal. Ce n'est pas vivable. Ce qui est vivable, ce que tu as prévu pour nous, c'est ce que je vis avec toi. C'est que je me sente aimé dès le matin jusqu'au soir, toujours parfaitement. Que je sais que tu es là. C'est tellement fort que si je ne sens pas ta main dans la voiture, j'ai du mal à rouler. Seigneur, fais sentir cela aux autres. Qu'ils vivent la même chose que toi et moi. Et je sais que c'est ton désir plus que c'est le leur. Oh, merci Seigneur. Saint-Esprit, tu touches chacun dans cette pièce et tu touches ceux qui regarderont ce message en ligne. Oh Seigneur Jésus. Merci, tu nous as dit que nous serions une église qui toucherait les nations. Et je veux prier pour tous ceux qui dans les nations regarderont ce message, qui regarderont et qui seront impactés, touchés. Oui, je prie pour que ce grand réveil vienne sur l'Europe. Oui, que dans chaque pays, Seigneur, des chrétiens commencent à chercher ta présence. Oui, que dans chaque pays, il y ait des chrétiens qui cherchent à avoir cette intimité avec toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans tous ces pays. Pour la plus grande gloire de ton nom, pour la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit parce que ce que tu as fait pour moi est le témoignage de ce que tu feras pour les autres. Je ne suis pas une exception, loin de là. Je suis un gars parmi les gars, mais toi, tu es l'exception, tu es parfait. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oui, je prie vraiment que vous receviez cela, que vous receviez cette paix, que vous receviez cette joie, cette douceur. Je prie que cette onction vienne sur vous. Je prie que vous puissiez connaître cette intimité. Mais je vous mets au défi de travailler cette intimité. Je vous mets au défi de prier, de chercher, de proclamer chaque jour. Ne laissez pas passer une journée sans avoir proclamé sa présence. Ne laissez pas passer une seule journée sans prier. Ne laissez pas passer une seule journée sans lui dire bonjour. Ne passez pas une seule journée sans lui parler. Et vous verrez que votre vie va être transformée. Soyez vraiment bénis, soyez renouvelés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On continue ce message. Et je crois vraiment que Dieu veut transformer nos cœurs. Et je ne sais pas encore comment, mais on mettra en pratique un exercice, on mettra en œuvre un exercice. Je ne sais pas encore trop comment, mais je sais que le Saint-Esprit me dira quoi. À lui soit toute la gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le live. Merci à vous qui étiez présents. Si vous voulez soutenir l'œuvre, si vous voulez participer, vous savez très bien qu'il y a la boîte pour les dons pour ceux et celles qui veulent participer. Soyez abondamment bénis.